sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous arrêtez ce matin sur une petite phrase prononcée hier par Roxana Maracineanu, notre ministre des Sports, qui nous dit qu'à chaque fois qu'elle va au stade, je me dis heureusement que j'ai emmené mon fils au rugby plutôt qu'au football. Alors ce genre de comparaison entre les deux sports peut paraître agaçante à certains, mais est-ce qu'on peut vraiment lui donner tort à la ministre des Sports? Ah, l'éternelle comparaison entre le foot et le rugby, les bas du front qui aiment le ballon rond et les gens de valeur qui préfèrent l'ovale. Avouez que depuis ce week-end, on la voyait revenir à la vitesse d'un Romain Ntamack ou d'un Kylian Mbappé. Il faut dire qu'entre un Stade de France euphorique et bon enfant samedi soir pour la victoire du 15 de France contre les All Blacks et la soirée pitoyable de dimanche quand Lyon et Marseille auraient dû s'affronter un peu plus de 4 minutes, il fallait se mouiller la nuque. Enfin, quand je dis se mouiller la nuque, ça veut pas dire lancer une bouteille, on est bien d'accord. Alors d'abord, on va éviter de comparer un match entre des équipes nationales et une rencontre entre clubs. L'ambiance n'a rien à voir, que ce soit au rugby ou au foot. Là, on met tout le monde d'accord. Mais c'est pas du tout ce qu'a dit Roxana Maracineanu d'ailleurs. Mais la ministre a osé cette comparaison entre les deux sports du point de vue de la sécurité en tribune. Évidemment que c'est agaçant, surtout pour l'immense majorité des spectateurs ou supporters de foot qui se comportent très bien dans les gradins, je le rappelle. Ils sont en permanence renvoyés à leur image désastreuse. Et puis certes, il y a beaucoup moins d'incidents en rugby, mais tout n'est pas rose non plus. Des scènes de violence, on en voit aussi jusque dans le rugby amateur. Donc, ce serait bien de mettre un petit peu de nuance. Je suis d'accord, mais la ministre n'a pas quand même totalement tort, Virginie. On va dépasser cette petite phrase agaçante. Roxana Maracineanu cherche surtout à mettre les instances du football et les clubs devant leurs responsabilités. Et ils en ont des responsabilités dans tout ce qu'on voit dans les stades de foot depuis le début de la saison. On peut comprendre que la ministre agite le chiffon rouge. Si vous ne faites rien, les familles vont finir par déserter les stades. Comment lui donner tort? On peut trouver ça triste, mais le football véhicule bel et bien une image déplorable depuis des années. Roxana Maracineanu dit qu'elle ne fait pas confiance au club pour assurer la sécurité dans les stades. Avec 6 incidents graves depuis le début de la saison, il y a peut-être aussi une part de vrai, non? Bien sûr qu'on attend aussi de Roxana Maracineanu et de son ministère d'être force de proposition pour régler le problème des tribunes. Elle ne peut pas s'exprimer qu'en tant que spectatrice, ça n'est pas son rôle. Mais être ministre des Sports, c'est aussi secouer le cocotier et faire sortir les instances du foot de leur immobilisme. Si ça doit passer par des comparaisons caricaturales, c'est dommage, mais le fond de la réflexion reste intéressant. Est-ce qu'il faut suivre le modèle anglais? On voit beaucoup ressortir cette question depuis hier, avec on enlève les barrières, on fait monter les prix, on gentrifie les stades. Oui, enfin, et en plus c'est pas si rose que ça non plus en Angleterre, parce que nous on se focalise beaucoup sur nos problèmes et tout, mais ils en ont aussi les Anglais encore. Merci Virginie Fulpin, il est 7h23.